Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, arrivée du chef de l'État en Éthiopie pour prendre part au 38e sommet ordinaire de l'Union africaine et soutenir son candidat, à savoir Mohamed Ali Youssouf. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où du matériel de construction prêt à entrer à Gaza depuis l'Égypte. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour prendre part aux travaux du 38e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le thème retenu pour ce sommet est justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. Ainsi, ce 38e sommet de l'Union africaine forme l'ambition d'entériner des requêtes de dédommagement financier au profit des populations d'Afrique, victimes à maintes fois et à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité, notamment à travers l'œuvre de la colonisation, de l'esclavage et de l'apartheid, d'extraction raciale. À ces propos, le sommet va mettre l'accent sur l'état d'avancement des pays d'Afrique en matière de paix et de stabilité, impératif à la réalisation d'une plus grande indépendance financière, gage de souveraineté et d'intégration économique. Au grand événement très attendu est l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine qui sera à la tête de cette organisation panafricaine pour une durée de 4 ans. La situation de la paix, sécurité en Afrique, la crise alimentaire liée au conflit armé et au changement climatique seront également parmi les questions majeures qui seront abordées lors de ces sommets des chefs d'État et de gouvernement. À son arrivée à l'aéroport international d'Addis Abeba, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par plusieurs membres du gouvernement éthiopien, dont la ministre de l'Industrie éthiopienne, le président de la République, et à la tête d'une forte délégation ministérielle, notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, ainsi que le ministre du Transport et l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Haïbé, et la conseillère diplomatique du président de la République, Mme Fathia Jama-Oudine.
talinta jahaytiyo wax qabad lagu najaxo garasho ugu jeexa kela wada muujiyo hadiya jeer wadae inad waajibka gudataybay cidiji kaarayne jahaytiyo wax qabad lagu najaxo garasho ugu jeexa kela wada muujiyo hadiya jeer wadae inad waajibka gudataybay cidiji kaarayne. On reste toujours à Addis Abeba, où, comme je vous le disais, le siège du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, va abriter la 38e session annuelle de l'Union africaine qui se tiendra demain. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre part, dont le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans une interview, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent notre pays à l'Union africaine, M. Abdi Mohamed Haïbé, a indiqué que le thème retenu pour ce sommet est justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. Les dirigeants africains vont choisir au cours de ce sommet un nouveau président de la Commission de l'Union africaine pour les 4 prochaines années. Au cours donc de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine passeront en revue un certain nombre de questions, à l'instar de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, le rapport d'étape de la zone de libre-échange continentale africaine, appelée ZLECAf, ou encore l'état de la paix et de la sécurité sur notre continent, pour ne citer que cela. Je peux dire d'abord que ce 38e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine est particulier à double titre. D'abord pour l'organisation de l'Union africaine, car comme il en est de coutume, tous les 4 ans, il procédera à l'élection du nouveau leadership de la Commission de l'Union africaine, qui est composée de la présidence, de la vice-présidence et de 6 commissaires. Et avec la réforme de l'institution de l'Union africaine de 2018, qui a réduit la taille de ce leadership de 10 à 8, les régions dont proviennent la présidence et la vice-présidence n'ont pas d'autres représentants au sein de ce leadership. Les 3 régions restantes se partagent les 6 commissaires à raison de 2 commissaires, avec toujours pour une parfaite parité entre hommes et femmes. C'est-à-dire le leadership compte 8 personnes, donc il y aura 4 femmes et 4 hommes. Comme je disais tantôt, ce 38e sommet est également particulier pour notre pays, la République de Djibouti, puisque, comme vous le savez, notre pays est candidat pour la première fois de l'histoire au plus haut poste de l'organisation panafricaine, à savoir le poste de président de la Commission de l'Union africaine. À cet effet, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a permis à notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, de se porter candidat aux 10 postes. Le ministre candidat est une personnalité de conviction, au fait des enjeux et des réalités de l'Union africaine, et qui a une vision claire et déterminée pour l'avenir de l'Union africaine. Direction Koweït, où le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bahadone, effectue une visite de travail au Koweït sur invitation de son homologue Abdulrahman Badah Abdulrahman Al-Moutairi, ministre de l'Information et de la Culture et ministre d'État chargé de la Jeunesse. Le ministre qui était accompagné du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijama, et de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Koweït, Abdelkader Hussein Omar, a eu une réunion de travail avec la partie koweïtienne pour renforcer la coopération entre nos 2 pays au niveau bilatéral. Les 2 ministres ont également évoqué les voies et moyens de consolider la coordination de l'action arabe commune
Dans le domaine de la communication, de l'information, eh bien, durant cette visite, le directeur de la radio-télévision de Djibouti a proposé un projet de collaboration dans le domaine de l'audiovisuel et d'échange d'expériences avec le Koweït. En marge de cette visite, le ministre Redouane Abdillahi Badon a participé à la cérémonie d'ouverture de la ville du Koweït qui a été choisie comme capitale des médias arabes pour 2025 sous l'égide de l'émir du Koweït. Par ailleurs, le ministre Redouane a rencontré en aparté ses homologues de la Ligue arabe pour échanger sur les perspectives de développement et d'intégration des pays arabes. Le ministre a profité de cette occasion pour féliciter l'État du Koweït qui célèbre dans quelques jours la célébration de sa fête de l'indépendance et de la libération. Retour à Djibouti où l'université de Djibouti a organisé hier une grande cérémonie en l'honneur de la journée internationale des mathématiques. Un événement d'envergure qui a rassemblé des étudiants, enseignants et officiels autour de cette discipline essentielle au développement scientifique et technologique. La journée qui a été marquée par des conférences, des ateliers interactifs, des discussions enrichissantes visant à promouvoir l'apprentissage et l'application des mathématiques dans divers domaines. Le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ont pris la parole pour souligner l'importance des mathématiques. L'événement s'est clôturé par une remise des certificats aux participants récompensant leur engagement et leur excellence dans les activités organisées tout au long de la journée. Cette célébration a permis de mettre en lumière le rôle fondamental des mathématiques, mais aussi de susciter des vocations parmi les jeunes Djiboutiens prêts à relever les défis scientifiques de demain. L'université de Djibouti et l'université a profité de cette occasion pour organiser un grand concours de mathématiques réunissant des participants issus de différents niveaux académiques, notamment des collégiens, des lycéens et des universitaires, et l'université a réaffirmé ainsi son engagement à promouvoir l'excellence académique. Merci. Le concours m'a beaucoup plu et franchement, j'arrive même pas à croire ce que je viens de recevoir. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation nationale et aussi le doyen de l'université pour nous avoir accueillis ici. Il faut bien travailler les enfants. Eh bien, le président de l'université de Djibouti a indiqué l'importance des mathématiques dans la formation des jeunes et leur rôle fondamental dans l'innovation et la recherche. Le concours qui est dédié à l'ensemble des lycéens et des universitaires. C'est une première édition et Inch'Allah, on souhaiterait étendre ça les années à venir aussi dans les collèges et pourquoi pas dans les primaires parce que nous savons, monsieur le ministre, que là-bas aussi, il y a des gens très doués qui sont là et l'idée c'est de les détecter et de faire en sorte que vous puissiez devenir des modèles aussi pour les générations à venir parce que les mathématiques, pourquoi? C'est la base des sciences et technologies de l'ingénieur. Et de tout développement, c'est la mère des sciences, les mathématiques. Et c'est pour ça que nous voulons promouvoir les sciences et ses dérivés qui sont l'informatique et les autres sciences, mais d'abord les mathématiques parce que c'est très important pour le développement d'une nation d'avoir des jeunes filles mathématiciennes et des jeunes garçons mathématiciennes. Donc je vous dis encore bravo pour avoir participé et surtout de vous préparer aussi pour l'année prochaine parce que ça va être encore plus difficile, Inch'Allah. Et remercier et féliciter aussi les organisateurs, Dr Liban, Dr Yahye, qui ont organisé ce concours. Et encore une fois, merci pour votre présence, monsieur le ministre. Merci. Eh bien, écoutez à présent le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Un grand honneur d'être présent ce matin, ici parmi vous, dans le cadre de cette journée internationale des mathématiques. Vraiment voir des génies comme nous venons de voir, Monsieur le Président, vraiment ça fait chaud au cœur et c'est quelque part l'avenir de Djibouti qui est en cours de préparation, Inch'Allah, un avenir radieux et un meilleur avenir. Comme vous le savez très bien, le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, est le premier qui, à chaque fois, nous donne les instructions
d'organiser ces types de compétitions parce que ça permet de détecter très vite les meilleurs, les génies, ceux qui vont demain diriger ce pays. Et donc, je suis vraiment très fier aujourd'hui et je voudrais remercier le président de l'université de faire ces ponts, ces traits d'union entre bien sûr nos lycées et bien sûr l'université de Djibouti. L'université de Djibouti, vraiment c'est le bijou de la République de Djibouti. Tous les hauts cadres de cette République, de notre pays, et bien sûr issus de l'université de Djibouti. Et c'était déjà l'objet même de sa création par le président de la République. D'aujourd'hui, on est fiers de dire oui, tous les hauts cadres de ce pays, que ce soit bien sûr les enseignants, que ce soit les hauts cadres de l'administration, que ce soit les docteurs qui sont devant nous aujourd'hui, qui enseignent à ces étudiants, sont donc vraiment issus de l'université de Djibouti. Et donc c'est la fierté du pays, c'est la fierté du président de la République, et j'en suis sûr c'est la fierté également du ministre de l'Enseignement supérieur, mais également la fierté du président de l'université. Santé à présent, où le complexe Ar-Rahma à Balbala a accueilli hier après-midi une cérémonie dédiée au lancement des caravanes Koweït Ar-Rahma, qui est à sa 4e édition, initiative humanitaire pionnière mise par l'association Ar-Rahma International en collaboration avec l'hôpital Ar-Rahma à Djibouti. L'événement, qui coïncide avec les célébrations de la fête nationale et du jour de libération du Koweït, a été parrainé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Saoud Al-Saidi, le chef du secteur d'Afrique de l'association Ar-Rahma, Youssouf Al-Tawil, ainsi que le directeur régional de l'ONG Ar-Rahma, M. Abdulqani Al-Qureshi, le directeur de l'hôpital Ar-Rahma, Dr Mohamed Abbas. La caravane Koweït Ar-Rahma, qui à sa 4e édition propose des services de santé gratuits aux personnes dans le besoin et en mettant l'accent sur des interventions chirurgicales vitales, notamment la réparation des fentes labio-palatines ainsi que des opérations des cataractes. Ces interventions se dérouleront à l'hôpital Ar-Rahma. En outre, des caravanes médicales générales seront envoyées dans les régions de l'intérieur pour fournir des soins de santé à la population locale. Ces projets s'inscrivent dans la continuité des relations historiques solides entre les deux pays, où le Koweït, à travers ses institutions en bienfaisance, joue un rôle clé dans le soutien du secteur de la santé à Djibouti. Des centaines de patients devront bénéficier de ces caravanes médicales mises en œuvre sous la supervision du ministère de la Santé, ce qui contribuera à soulager leurs souffrances et améliorer leur qualité de vie, notamment dans les régions manquant des soins médicaux. Ainsi, le chef du projet de la section, dans le cadre de l'inauguration de cette 4e édition des caravanes médicales Koweït Ar-Rahma, qui est sa 4e édition, Youssouf Al-Tawil, chef du secteur Afrique de l'association Ar-Rahma International, a réaffirmé l'engagement continu de l'association à offrir des services médicaux de qualité aux communautés les plus vulnérables. M. Al-Tawil a précisé que ces caravanes ne se résument pas à une simple initiative médicale, mais qu'elle véhicule un message humanitaire puissant, incarnant les valeurs fondamentales des générosités, des solidarités. De son côté, l'ambassadeur du Koweït à Djibouti, Saoud Al-Saidi, a rappelé que les relations historiques entre les deux pays et dans le cadre de l'humanitaire continue du Koweït, nous lançons aujourd'hui, a-t-il dit, avec la volonté divine, les caravanes médicales et humanitaires Koweït Ar-Rahma, qui a sa 4e édition en coopération avec l'État du Koweït et la République du Djibouti, en hommage aux célébrations de l'anniversaire national du jour de libération du Koweït. Le diplomate koweïtien a également profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude profonde envers le peuple et le gouvernement du Djibouti sous la direction du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, pour leur coopération exemplaire et les facilités apportées, éléments essentiels au succès continu de cette caravane humanitaire qui se tient chaque année. Et M. Mohamed Ali Mohamed, secrétaire général du ministère de la Santé, a souligné que le projet humanitaire des caravanes médicales Koweït Ar-Rahma incarne l'esprit de générosité, d'engagement qui caractérise l'État du Koweït, tant au niveau gouvernemental que populaire. Il a mis en lumière l'importance de l'action caritative, humanitaire, une ligne directrice profondément ancrée dans les politiques intérieures, extérieures du Koweït, guidée par la sagesse de ses dirigeants et la tradition des Koweïtiens, toujours prêts à venir en aide aux plus démunis à travers le monde.
M. Mohamed Ali Mohamed ajoute que cet événement qui se déroule à l'occasion de l'anniversaire national du Koweït et du jour de libération reflète les plus nobles valeurs de fraternité, de solidarité entre les peuples. Les mains généreuses du Koweït s'étendent aujourd'hui, a-t-il dit, jusqu'à Djibouti, apportant une lueur d'espoir et des sourires sur les visages des nécessiteux dans un modèle humain éclatant qui incarne parfaitement les valeurs de dons et de sacrifices. Il a également exprimé au nom du gouvernement et du peuple de Djibouti sa profonde reconnaissance à l'État frère du Koweït pour son soutien constant dans divers secteurs, en particulier celui de la santé. Le Koweït accorde une attention particulière à ce secteur vital, a-t-il conclu. Eh bien, à la fin de la cérémonie, les personnalités présentes, à savoir le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, l'ambassadeur du Koweït, ont ainsi effectué une visite du chantier en construction de l'hôpital Al-Rahma. Ce nouveau bâtiment, actuellement dans sa phase finale de construction, abritera une série d'infrastructures de pointe, notamment un laboratoire moderne, 3 unités de dialyse rénale, un entrepôt de médicaments, un service de soins intensifs, une unité de soins intermédiaires, ainsi qu'un département pour les personnes d'affaires, des chambres hospitalisation, une unité de soins infirmiers et d'un service d'accueil. Les responsables ont souligné que cette nouvelle infrastructure viendra renforcer coïncidemment les services médicaux fournis par l'hôpital Al-Rahma, en établissement clé dans la région. Grâce à cette extension, l'hôpital sera en mesure de fournir des soins de santé de meilleure qualité. Eh bien, direction le nord du pays, où dans le cadre de sa 3e journée de la mission de rapprochement avec les populations locales, une délégation conduite par le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, accompagné d'une forte délégation militaire, s'est rendue à Assaghira. Cette mission vise à renforcer les liens entre les autorités civiles et militaires et les populations locales, en offrant une assistance ciblée, tout en évaluant leurs besoins. À l'arrivée, la population d'Assaghira a réservé un accueil particulièrement chaleureux à la délégation, manifestant ainsi une forte solidarité, un esprit d'unité. Lors de leur visite, les autorités civiles et militaires ont organisé une réunion de discussion avec les habitants d'Assaghira. L'objectif de cette rencontre était de discuter des défis quotidiens auxquels la population est confrontée. Les habitants ont eu l'occasion de partager leurs préoccupations. Les autorités ont pris note des mesures à mettre en place pour y répondre de manière efficace. Cette discussion permet de définir des actions concrètes et adaptées aux besoins spécifiques. La présence des forces de défense et de sécurité contribue à créer un climat de sécurité et de confiance tout en facilitant les efforts de développement, et les forces armées jouent un rôle crucial dans l'assistance humanitaire, notamment à travers diverses actions concrètes en faveur de leur population. L'aide fournie par l'unité des forces armées comprend notamment le ravitaillement en eau potable, l'électrification du village, la fourniture des premiers secours essentiels, le transport d'aide humanitaire ainsi qu'un système d'évacuation d'urgence. Ces actions s'inscrivent dans une vision plus large de développement durable de la région et d'émancipation du pays. Elles visent à améliorer le cadre de vie des habitants, à garantir leur sécurité et à favoriser leur autonomie sur le long terme. Les forces armées djiboutiennes ont réaffirmé leur engagement à poursuivre ces actions et soutenir auprès de la population locale, et non seulement à travers les missions humanitaires, mais également par un soutien constant pour assurer le développement durable de la région. L'engagement du gouvernement et des forces des armées a œuvré pour une amélioration tangible des conditions de vie des populations locales, tout en consolidant les liens entre les civils et les militaires pour un avenir plus prospère et sécurisé. On reste toujours dans le nord du pays où, depuis sa création en 1999, l'association des femmes de Tadjoura œuvre sans relâche pour l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région de Djibouti. Reportage. L'association des femmes de Tadjoura a une histoire de résilience et de solidarité. Depuis sa création en 1999, l'association des femmes de Tadjoura œuvre sans relâche pour l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région de Djibouti. Véritable pilier de la société locale, cette association a su, au fil des années, offrir un espace d'expression et de soutien aux femmes de Tadjoura, en mettant particulièrement
l'accent sur la promotion de l'artisanat, un secteur riche en potentiel, mais trop souvent négligé. Présidé par Hasna Hassantou, œuvre sans relâche pour l'émancipation et l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette région du Djibouti. Sous la direction de Mme Hassantou, cette association est devenue un véritable pilier de la société locale, offrant aux femmes de Tadjoura un espace d'expression, de soutien et de développement. Son action se concentre particulièrement sur la promotion de l'artisanat, un secteur à la fois riche de savoir-faire traditionnels et porteur de nombreux enjeux économiques. Depuis 25 ans, l'Association des femmes de Tadjoura, l'AFT, est le fer de lance et de lutte pour l'émancipation féminine à Tadjoura. Créée en 1999 en présence de la première dame, Khadra Mahmoud Haïd, l'association féminine a toujours milité en menant des combats sur le front en faveur de l'amélioration de la condition de la femme à Tadjoura. Cette idée d'association aura d'abord germé quelques années auparavant, en 1996, au sein d'une poignée de femmes pionnières qui, désireuses de subvenir aux besoins socio-économiques de leur ménage, ont décidé de mettre à profit ce qu'elles savent faire le mieux, c'est-à-dire l'artisanat. En recevant officiellement son récépissé en novembre 1999, l'avènement de l'AFT s'inscrit donc sur les premières lignes d'une nouvelle page d'espoir et d'un renouveau incarné par cet élan fédérateur autour de l'investiture en avril 1999 du tout nouveau chef d'État en la personne de M. Ismaël Omar Guelleh. Pour sa part, la présidente de l'AFT, Mme Hasna Hassantou, a indiqué que le rôle de l'association va bien au-delà d'une simple aide matérielle. Nous œuvrons pour une véritable transformation sociale et économique. L'artisanat en particulier est au cœur de ces projets. En valorisant les savoir-faire ancestraux, l'association permet aux femmes de Tadjoura non seulement de préserver leur patrimoine culturel, mais aussi de générer des revenus à travers des créations uniques comme le tissu traditionnel, les objets de tressage, des pagnes et en recyclage des plastiques ménagères et en réutilisant sous toute autre forme, comme des objets utiles ou encore des objets décoratifs de la maison qui sont mis en vente dans la boutique. L'AFT est un pionnier de la promotion culturelle afar. Elle forme des jeunes filles dans les danses traditionnelles, à savoir les malabo, qui est une danse féminine qui nécessite des techniques adaptées. Mais l'impact de l'association va bien au-delà des simples bénéfices économiques. L'initiative a aussi un rôle primordial dans la lutte pour l'égalité des genres et l'émancipation des femmes. En offrant un cadre sécurisant et solidaire, elle crée un espace où les femmes peuvent échanger, se soutenir mutuellement et affirmer leur place dans la société. À travers ces actions, l'association des femmes de Tadjoura redonne aux femmes locales leur pouvoir, leur voix et leur dignité. Aujourd'hui, cette association représente bien plus qu'un simple collectif. Elle incarne un modèle de résilience face aux défis quotidiens et un symbole d'espoir. Du nord, on passe par le sud du pays où la salle de conférence du conseil régional de Dikil a abrité hier matin une cérémonie de lancement de la campagne d'enrôlement biométrique destinée aux personnes en situation de handicap dans la région de Dikil et sous les localités vise à améliorer l'identification et l'accompagnement de cette population. Cette opération qui a débuté le 9 février qui se poursuivra jusqu'au 27 février prochain vise à recenser avec précision les bénéficiaires afin d'améliorer leur accès au programme et aide dédiée. Cet événement qui a eu le préfet de Dikil, Hassan Abi, le président du conseil régional de Dikil, Mahal Hussein, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, le Al-Assir Mahmoud, et les responsables de la NPH, ainsi que les responsables des services concentrés du Dikil. Le processus d'enrôlement biométrique permet également de créer
des bases de données fiables et sécurisées, facilitant la mise en œuvre et politiques publiques en faveur des personnes handicapées. Les équipes de l'ANPH sont présentées dans les différentes régions et sous-localités du Sud pour informer, sensibiliser, accompagner les personnes concernées tout au long de l'enrôlement. Les modalités de l'opération ainsi que les documents requis seront communiqués à travers les canaux de communication locaux. Eh bien, l'objectif de cette campagne est de permettre aux personnes handicapées de bénéficier des services adaptés à un suivi personnalisé tout en facilitant leur accès aux différentes aides et ressources mises à leur disposition. C'est avec un profond engagement et une volonté affirmée de promouvoir l'inclusion sociale que nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer le lancement d'un projet d'une importance capitale qui est l'enrôlement biométrique des personnes handicapées dans la région de Dikil. L'objectif de cette initiative est clair, c'est de garantir à nos concitoyens en situation de handicap un accès équitable aux services sociaux à travers la délivrance de la carte de mobilité d'inclusion. Cette carte constituera un véritable levier d'intégration, leur permettant de bénéficier pleinement des droits et des prestations qui leur sont dues, tout en facilitant leur accès aux services publics et en renforçant leur participation active à la vie sociale et économique de notre région et de notre pays. Du 9 au 27 février 2025, une vaste opération sera déployée, mobilisant les ressources humaines et techniques nécessaires afin d'assurer un enrôlement biométrique effectif, exhaustif et accessible à tous. Cette campagne couvrira l'ensemble des localités de la région de Dikil afin qu'aucune personne handicapée ne soit laissée pour compte. Cependant, la réussite de ce projet repose sur un effort collectif. Nous ne pourrons atteindre nos objectifs que grâce à une mobilisation active et coordonnée de tous les acteurs concernés, à savoir les autorités locales, les associations, les services techniques et l'ensemble des partenaires engagés dans la protection et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est à travers cette synergie que nous garantirons le bon déroulement de cette opération d'enrôlement et l'atteinte de ces objectifs. Je tiens donc à solliciter l'engagement de chacun avec détermination et constance afin de faire de cette campagne un succès exemplaire. Ensemble, nous avons le pouvoir de construire une société plus inclusive, plus solidaire et plus juste. Dans l'actualité internationale, du matériel de construction prêt à entrer à Gaza depuis l'Égypte, des dizaines de bulldozers et semi-remorques transportant du matériel de construction se sont alignés hier du côté égyptien du poste frontière de Rafah avant leur entrée. Ainsi, en vertu de l'accord de trêve en cours à Rafah, qui a été ouvert à l'évacuation des blessés et des malades, l'aide humanitaire et les marchandises transitent par le point de passage de Keren Shalom. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a qualifié ce déplacement d'injustice à laquelle l'Égypte ne peut pas participer, tandis que le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré que son pays restait ferme dans sa position contre le déplacement forcé des Palestiniens. L'Égypte doit accueillir un sommet des nations arabes plus tard ce mois-ci et a annoncé cette semaine qu'elle présenterait une vision globale pour la reconstruction de Gaza de manière à garantir que les Palestiniens restent sur leur terre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.